Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver après une petite période d'absence due à quelques imprévus, un petit changement de matériel. Du coup, aujourd'hui, je vais en profiter pour faire une toute petite bulle et revenir sur des petites choses en sophrologie pour répondre à des petites questions que l'on m'a posées durant ce dernier mois. Donc en premier, je vais revenir sur le mot sophroniser, expliquer un peu ce que cela veut dire. Puis ensuite, sur le fait que je dis souvent, c'est le ou la sophronisé justement qui travaille. Alors, c'est parti! Alors, le mot sophronisé, plus exactement le ou la sophronisé, qu'est-ce que cela signifie? En fait, le ou la sophronisé, c'est la personne qui consulte le sophrologue. On pourrait dire aussi sophronisant ou client. Mais je préfère le terme sophronisé. Alors, avec cette personne, c'est elle qui est au centre de la pratique de la sophrologie. C'est-à-dire que c'est la personne qui vient nous voir avec un objectif ou pas, enfin avec des attentes, et nous, on définit tout ça ensemble. La relation entre le ou la sophronisé et le sophrologue, c'est une relation d'égal à égal et en toute confiance. Maintenant, quand je dis que c'est la personne sophronisée qui travaille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais rien? Que en fait, c'est vous qui bossez et puis moi, je me croise les doigts? Non, en fait, pas du tout. Moi, en tant que sophrologue, j'accompagne chaque personne et les guide vers ses attentes ou ses objectifs que l'on a pu définir ensemble lors de la première séance. Je vais vous fournir des outils en fait pour aider tout simplement et accompagner au mieux cette personne. Mais quand je dis que c'est la personne qui vient nous voir, c'est-à-dire le ou la sophronisée qui travaille, c'est parce qu'en fait c'est elle qui va vivre pleinement les séances, qui va ressentir, qui va évoluer, qui va accueillir ses émotions, qui va se transformer au fil des séances, et ce à son rythme, jusqu'à arriver à ses attentes. Alors ces attentes peuvent être diverses, peu importe, mais l'objectif souvent c'est d'arriver à un mieux-être de façon générale. De plus, pour arriver à leur objectif, je leur conseille de refaire les exercices à la maison parce que c'est important, tout simplement, parce que plus vous allez refaire les exercices, plus la personne va refaire les exercices, plus elle va arriver facilement à se détendre et à atteindre son objectif un peu plus rapidement. C'est un peu comme un entraînement de sport en fait, ou comme si vous brossiez les dents en fait, c'est mieux tous les jours. C'est vrai que dans l'idéal, c'est mieux de pratiquer tous les jours, mais vu les emplois du temps que l'on a avec le travail, la famille, etc., ça peut paraître très compliqué. Donc ne culpabilisez surtout pas si vous n'y arrivez pas à le faire tous les jours. Vous pouvez aussi faire de la méditation en complément ou en alternant. Ça peut aider aussi, il n'y a aucun problème. Le but, c'est de vraiment y aller à son rythme. Chaque personne doit effectuer son chemin à son rythme. Donc pour résumer, plus la personne va pouvoir s'entraîner, va pouvoir le faire, plus elle va pouvoir vivre des émotions, se reconnecter à elle-même et évoluer vers ce qu'elle désire et à son rythme tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite bulle aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et vous pouvez le retrouver sous forme d'article sur mon site. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter en message personnel ou autre sur Instagram, Pinterest ou bien encore par mail. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description. En attendant, prenez le temps de respirer.